Bienvenue à vous tous pour cette veillée de Noël, dans cette nuit de Noël. De plusieurs horizons, j'en reconnais du plateau un peu habituel, d'autres un peu moins, d'autres qui viennent de beaucoup plus loin. Un moment pour un témoignage chrétien un peu différent, une autre manière d'entendre la même parole de Dieu pour la naissance de Dieu lui-même dans notre monde. C'est l'occasion aussi de chanter des cantiques que des fois nous connaissons depuis très longtemps, voire très très longtemps pour certains d'entre nous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en chanter un en nous levant sur tous les peuples dans la nuit. Prenons place. En réécoutant la parole de Dieu, des passages bibliques qui nous portent et qui sont la racine aussi de notre engagement chrétien. D'abord chez Ésaïe, puis chez Matthieu, vous voyez Immanuel, donc en haut bien sûr en hébreu, la langue originale, et puis la transcription avec les lettres latines. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et Matthieu, plusieurs siècles plus tard, reprend ce message en proclamant la bonne nouvelle. Au premier chapitre, versets 18 et 25, certains d'entre nous l'ont déjà entendu le dimanche 18, dimanche dernier. Là, j'ai pris la version Chouraki, en la transformant un peu. L'enfantement de Yeshua, Messie, c'est ainsi. Myriam, sa mère, est fiancée à Yosef. Avant qu'ils se rencontrent, elle est trouvée l'ayant dans le ventre par le souffle sacré. Yosef, son homme, est un juste.
Ne désirant pas sa disgrâce, il se résout à la délier en secret. Dans sa perplexité, voici un messager d'Adonai lui apparaît en rêve et dit « Yosef ben David, ne frémis pas de prendre avec toi Myriam, ta femme. Oui, ce qui s'enfante en elle est du souffle sacré. Elle enfantera un fils, crie son nom Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. Or tout cela est advenu pour accomplir ce qu'a dit Adonai par son inspiré. Il a dit, voici la nubile aura dans son ventre et enfantera un fils. Ils crieront son nom Immanuel, ce qui s'interprète « Elle, Dieu, avec nous ». Yosef se réveille du sommeil. Il fait selon ce que lui a ordonné le messager d'Adonai et prend avec lui sa femme. Il n'a pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Il crie son nom Yeshua. Alors vous voyez, on a tous fait un petit peu d'hébreu là, à l'instant. Yeshua, Dieu sauve. Belle histoire, certes, mais le plus important, vous le savez bien, c'est que nous l'incarnions à notre tour, cette histoire. Et chantons un autre cantique, puisqu'il fait déjà nuit, mais que nous avons quand même quelques petites lumières. Chantons en nous levant « Nuit lumineuse ». On est en train de s'installer, parce qu'il faut que je vous dise un petit secret que vous n'avez pas vu, mais vu que moi, d'ici, je vois tout, c'est qu'il y en a qui ont fait le réveillon déjà avant. Et je crois que c'était surtout bien arrosé, mais on va quand même les écouter. Cette année-là, il avait beaucoup neigé, 40 cm de neige, bien régulière et bien tassée. Les enfants étaient fous de joie. Le 24 décembre, veille de Noël, le maître d'école rassembla ses élèves et prit congé d'eux. Mes enfants, je pars pour 10 jours. Vous allez être libres. Tâchez d'en bien profiter.
je ne vous donne pas de devoir de vacances, mais je compte sur vous, les petits, les moyens, les grands, pour me préparer une telle surprise que je trouverai à mon retour. Est-ce bien entendu? Oui, monsieur. Le lendemain, c'était Noël. Le soleil brillait sur la neige. Les petits se retrouvèrent sur la place devant l'école et se consultèrent. Moi, j'ai une idée. Si on faisait pour le maître une église toute en neige. Les petits approuvèrent en battant des mains, et ils allèrent chercher des pelles, des pioches, des bêches et des luges pour tailler et transporter des briques de neige afin de construire une magnifique église de neige. Vers le soir, l'église fut terminée, et les moyens et les grands vinrent l'admirer. C'était une très belle église de neige, car les petits y avaient mis tout leur amour. Elle était si haute que les petits pouvaient y entrer sans se baisser, et que les moyens et les grands pouvaient presque s'y tenir debout. Ils devaient seulement incliner un peu la tête, mais une église, c'est fait pour la prière, et l'on trouva quand même que c'était très bien. Et il y avait des fenêtres à l'église, faites avec des vitres de glace mince, que les petits étaient allés casser dans un étang. Quand la nuit fut tombée, les petits allumèrent un arbre de Noël dans l'église. Ils firent le culte et chantèrent des cantiques. Et même, ça se voyait du dehors, à travers les vitres de glace. Et ça s'entendait à travers la porte, et toutes les grandes personnes sortirent des maisons pour écouter. Elles avaient des larmes de contentement dans les yeux, tellement les petits étaient sages. Tous pensaient à la joie que le maître aurait à la vue de sa surprise quand il reviendrait. Mais les moyens furent jaloux de leurs petits camarades et décidèrent de faire mieux. Le troisième jour donc, les moyens se retrouvèrent sur la place de l'école et se consultèrent. Moi, je suis allé au cinéma, en ville, bien sûr, et j'ai une idée. Si on faisait pour le maître un palais tout en neige, vous savez, le palais de Blanche-Neige. Les moyens approuvèrent en battant des mains, et ils allèrent chercher des pelles et des pioches, des bêches et des luges pour tailler et transporter des briques de neige, afin de construire un magnifique palais de neige. Vers le soir, le palais fut terminé, et les petits et les grands vinrent pour l'admirer. C'était un très beau palais, car les moyens y avaient mis toute leur intelligence. Il y avait plusieurs salles, chacune d'elles plus haute et plus grande que l'église des petits, et des portes pour aller d'une salle dans l'autre. Il y avait des fenêtres de glace, comme à l'église, et même des ponts de neige assez solides pour passer dessus, et même des tours, mais il valait mieux ne pas monter dessus, parce que cela les faisait écrouler. Et sur chaque tour, il y avait un gros glaçon pointu qui faisait paratonnerre. Et quand la nuit fut tombée, les moyens organisèrent une fête dans leur palais, un réveillon avec des lampions et des chansons. Le plus moyen des moyens raconta l'histoire de Blanche-Neige. Un autre dit des poésies. Un autre fit un discours pour prouver que l'idée des moyens était meilleure que celle des petits et que le palais de neige était mieux fait que l'église, car il y avait plusieurs salles, toutes différentes, et les moyens applaudirent et se félicitaient les uns les autres d'avoir eu tant d'intelligence. Les petits furent attristés parce que personne ne regardait plus leur église. Mais les grands furent jaloux des moyens et décidèrent de faire mieux. Le quatrième jour, les grands se retrouvèrent sur la place de l'école et se consultèrent. Moi, le plus grand, je trouve que les petits et les moyens s'amusent comme des filles, avec leur église et leur palais de contes de fées. Nous, on est des hommes, on va jouer comme les hommes.
et si on construisait un fort de neige? Les grands approuvèrent, sans battre des mains, par peur du ridicule. Et ils allèrent chercher des pelles et des pioches, des bêches et des luges pour tailler et transporter des briques de neige, énormes, beaucoup plus grandes que celles des petits et des moyens, afin de bâtir un fort de neige. Arrêtez-vous! Cessez de vous battre! Ouais, ça y est. Pardon, j'ai raté le coche. Vers le soir, le fort fut terminé, et les petits et les moyens vinrent pour le visiter. Mais ils trouvèrent le plus grand des grands. Ah, toi, Jeanne. Je suis désolée, là, j'ai perdu la boussole. On ne passe pas. On ne passe pas. Page 4. Page 4, oui, je suis partie déjà. Il n'y a pas de souci, c'est ça qui est marrant. Ah oui, c'est ça qui est marrant. Ouais, on ne passe pas le micro parce que tout le monde entendra. C'est pour ça. On ne passe pas. Allez-vous en moustique. C'est rien que pour les grands. Un peu intimidés, les moyens et les petits reculèrent et se contentèrent de regarder de loin. C'était un très beau fort de neige, parce que les grands y avaient mis toute leur force. Des murs énormes, hauts comme 2 fois l'un d'eux, avec des créneaux qui encadraient les figures menaçantes des grands aux aguets. Quand la nuit fut tombée, les grands dans la cour de la forteresse se mirent à marcher en rythmant leurs pas au son d'une musique sauvage et de grands coups de cymbales, des couvercles de casseroles ramassés aux ordures. On entendait des commandements rocs, des silences, et puis le charivari recommençait. C'était grandiose. Le 5e jour, les petits, les moyens et les grands commencèrent à s'ennuyer. Les plus patients continuaient à enjoliver leurs chefs-d'œuvre, mais la plupart retournèrent à leur jeu de gamins. Ils avaient déjà oublié la promesse faite au maître. Alors le plus grand des grands s'écria. J'ai de la force en trop. Je n'ai rien à faire. Et si on faisait la guerre? Un hurlement de joie lui répondit. Aussitôt les grands se mirent à accumuler des stocks de boules de neige dans leur fort et à construire des petits murs qui s'avançaient vers le palais de Blanche-Neige afin de pouvoir lancer des boules de neige en restant à l'abri. Quand ils virent ces préparatifs, les moyens haussèrent les épaules pour se prouver à eux-mêmes que l'idée moyenne n'avait rien à craindre de la force des grands. Mais quelques-uns des moyens prirent peur et s'efforcèrent d'accumuler en hâte des boules de neige derrière les murs du palais. Ainsi se termina le 5e jour. La guerre commença au matin du 6e jour. Les grands, à un signal donné, sortirent de leur fort et bombardèrent les moyens à coups de boules de neige. Les moyens, riant d'abord, ripostèrent. Mais les grands étaient les plus forts et leurs boules pleuvaient sur le palais de neige, défonçant les fenêtres de glace et culbutant les pinacles et les clochetons. Les moyens, dont les boules étaient impuissantes contre les remparts de la forteresse, furieux que les grands infligent à leur idée, décidèrent qu'il fallait mettre des pierres dans leurs boules de neige. Il y eut du sang sur la figure des grands. Alors, le plus grand des grands accusa les moyens d'agression préméditée et ordonna l'assaut. Les grands s'emparèrent du palais de Blanche-Neige, le saccagèrent, le piétinèrent, le nivelèrent, et ils cognaient à coups de poing et à coups de pied sur les moyens qui s'efforçaient de les en empêcher. Et les petits dans tout ça? Ils essayèrent d'abord de ne rien voir. Ils s'enfermèrent dans leur église pour y chanter des cantiques. Mais quand la première boule égarée vint fracasser leurs vitraux, ils comprirent que cette affaire les concernait aussi. Ils prirent leur petit sapin de Noël et formèrent un cortège qui tenta de se placer entre les moyens et les grands. Et ils crièrent, ces braves petits. Arrêtez-vous! Cessez de vous battre!
Ne cassez pas les belles surprises préparées pour le retour du maître. Vous allez faire de la peine à notre instituteur bien-aimé. Mais leur voix était si faible que personne ne les écouta. Au contraire, les moyens se joignirent aux grands pour leur tomber dessus. Et la belle, belle église de neige fut, elle aussi, saccagée, nivelée, détruite. Vers le soir, il ne restait plus personne sur le champ de bataille. Les petits et les moyens, yeux pochés, lèvres fendues, dents cassées, s'étaient enfuis chez eux. Les grands, rentrés dans leur fort, exhibaient fièrement leurs blessures glorieuses. Mais soudain, leur sentinelle poussa un cri et son bras se tendit dans la nuit vers l'école. Là-haut, la fenêtre du maître venait de s'éclairer. Affolés, les grands, les moyens et les petits se mirent à trembler. Le maître va tout voir demain matin. Le maître, il va nous punir. On n'aura pas le temps de reconstruire. Mais le plus grand des grands, d'une voix railleuse, les rassura. Sots que vous êtes, pourquoi tremblez-vous? Ce sont les moyens et les petits qui vont se faire gronder. Notre fort, lui, est éternellement debout. Devant notre force, le maître, comme les autres, devra s'incliner. Dans le ciel nocturne, flottait, au bout d'une perche, une étoffe noire qui servait de drapeau aux grands. Cependant, pendant que tous dormaient, au milieu de la nuit, le vent du sud s'éleva et sa longue plainte retentit dans les cheminées. Ensuite, la pluie chaude du midi se mit à tomber et fit fondre toute la neige. Elle emporta les ruines de l'église et les ruines du palais. Elle emporta même l'orgueilleuse forteresse dont il ne resta plus rien. Et quand le matin fut venu, le maître rassembla ses élèves. Pauvres enfants, vous avez bâti avec de la neige. Ne saviez-vous pas que la neige fond au vent du midi? Vos œuvres ne valaient pas grand-chose. Ce n'étaient que des jeux d'enfants, dont moi, le maître, je ne sais que faire. Mais ce qui m'importe, ce sont vos intentions. Montrez-moi vos yeux afin que je lise ce que vous avez au fond du cœur. Les grands vinrent d'abord. Vous, je lis dans vos yeux la force et l'orgueil. Vous avez bâti une forteresse énorme et vous avez détruit les chefs-d'œuvre des autres. Allez voir ce qui reste de votre forteresse. Et les grands, étant allés voir, ne trouvèrent rien, rien que le néant. Les moyens vinrent ensuite. Les moyens, approchez. Viens, ma Jeanne. Vous, les moyens, je lis dans vos yeux l'intelligence, mais une intelligence qui n'est que folie et vanité. Vous pensiez avoir une idée? Vous croyez à la puissance de cette idée? Mais quand les grands vous ont attaqué, vous avez abandonné votre idée. Elle n'était que du vent. Allez voir ce qu'il en reste. Et les moyens, étant allés voir, trouvèrent un marécage de neige fondante à l'endroit de leur palais. Puis vinrent les petits. Ah, mes petits, vous avez des yeux pleins de tristesse, pleins de honte. Vous avez voulu bâtir une église. Ce n'était qu'une église de neige,
il n'en reste rien aujourd'hui. Vous avez essayé d'arrêter la bataille et vous n'avez pas réussi. Vous étiez trop petit pour réussir. Allez voir à l'emplacement de votre église. Et les petits, étant sortis, trouvèrent à la place de leur église un peu d'herbe déjà verte qui annonçait le printemps. Vous voyez les enfants, petits, moyens et grands, un signe de la vie toujours plus forte. Et comme il est écrit dans le psaume 104, l'Éternel fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes pour que l'homme cultive, pour tirer le pain de la terre. Quelques mots en cette nuit de Noël, après cette histoire qui, à la fois, peut faire sourire, mais en fait pose les véritables questions, car vous savez bien que les contes, c'était un conte du pasteur Trocmé, disent quelque chose pour les adultes. Ce ne sont pas simplement des histoires pour les enfants,
car lorsqu'ils nous font réfléchir, on peut regarder en soi qu'on ne vit pas concrètement le message du Christ. Alors, Noël, on parle chaque année de la paix. Et depuis le début du christianisme, on se souhaite la paix. Il y a même dans beaucoup de liturgies catholiques, orthodoxes, certaines liturgies protestantes aussi, un moment du culte où on dit « la paix soit avec vous » chez les luthériens ou les anglicans. Cela ne vient pas de nous, cela vient de nos racines. Shalom, bien sûr, vous reconnaissez shalom puisque c'est écrit face à vous. C'est la paix que l'on doit se souhaiter. Mais souhaiter, c'est facile. La vivre, c'est une autre affaire. On le voit, ça commence dès tout petit, entre les jalousies, qui sera le plus fort, qui va montrer ses muscles, etc. Et c'est valable jusqu'au bout. Vous voyez même des petits problèmes, des jalousies, des rivalités, même dans des EHPAD. Hein. L'être humain est ainsi. L'être humain innocent, ça n'existe pas. Ça, ce sont des contes de fées, ce n'est pas la réalité. L'Évangile nous ramène à la réalité. Mais il nous ramène à la réalité par un Dieu qui est différent. C'est un Dieu qui n'est pas normal, j'ai envie de dire. Car quel est le vrai sens de la fête de Noël pour toute l'Église universelle ? C'est l'abaissement de Dieu. Un Dieu qui s'abaisse, normalement, c'est un blasphème. Comment on peut dire de telles choses ? Dieu qui vient dans notre monde pour vivre comme nous la réalité humaine, avec ses joies, ses tristesses et même le combat lors de la mort et la résurrection, parce que la mort n'a jamais le dernier mot pour la foi chrétienne. Oui, la paix soit avec nous, bien sûr, ce shalom qui vient déjà des prophètes, qui a été voulu annoncer par Ésaïe et par bien d'autres, c'est Jésus le Christ qui nous apporte cette paix. Mais des fois, on peut se dire aussi, avoir la paix, fichez-moi la paix. Ah, ça, c'est pas pareil. Et là, on n'est pas trop dans le message de Noël. C'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir la paix. Mais attention, que la paix ne soit pas l'indifférence. Car là, nous nous éloignons aussi, petit à petit, du message de Jésus-Christ. Vous voyez, en haut à droite, vous avez une main et cette église de neige ou de glace qui, petit à petit, forcément, sont les lois de la nature, va fondre. Mais ça, c'est aussi un appel, une exhortation pour chacun d'entre nous, parce que c'est nous qui portons l'Église. L'Église n'est pas une réalité abstraite, ce n'est pas un autre monde. L'Église, c'est nous, mais c'est un choix personnel, c'est aussi de la motivation. La paix, fichez-moi la paix, comme on dit parfois, non, ce n'est pas l'indifférence. Et nous avons un message à porter en ce Noël, mais aussi tout au long de l'année, c'est auprès de tous ceux qui sont attachés d'une manière ou d'une autre à une église chrétienne, quelle qu'elle soit, mais qui, pour diverses raisons, ne se sentent pas la motivation d'aller au temple ou à l'église. Peut-être des fois, on vient à ces moments-là qui sont des moments forts, qui permettent un peu de retrouver nos racines, de chanter des cantiques qui nous rappellent aussi des souvenirs de famille. C'est important. Mais que faisons-nous de cela après ? Ne sommes-nous pas parfois un peu trop indifférents à la vie de l'Église ? L'Église, c'est nous, ce n'est pas toujours les autres. Oui, la paix du Christ, elle nous invite à la vie concrète, à ce qui n'est pas aussi simple que ça en a l'air, c'est de vivre la paix déjà entre nous. Ça commence donc par la paroisse, qui est une sorte de famille. Comme toutes les familles, souvent des familles décomposées, recomposées, recomposées. C'est ça l'Église, mais depuis le départ. Quand il y avait des gens qui étaient juifs, d'autres qui venaient de Crète, ils n'avaient pas grand-chose à voir, d'autres qui venaient d'Égypte, les cultures, les langues, ils croyaient tous en Jésus-Christ. N'empêche, ils avaient des difficultés, et puis des jalousies, dès le départ. Mais bon, je ne veux pas être trop long. On trouve cela dans les Actes des Apôtres, ou dans les lettres de Paul. Oui, que la paix soit avec nous, mais que nous puissions vivre la paix qui vient du Christ. Parce que le Christ nous a dit qu'il apportait la paix différemment. Il dit « Je ne vous apporte pas la paix à la manière du monde ». Malheureusement, certaines actualités nous le rappellent.
quelle est la différence entre la manière du monde et celle du Christ. La manière du monde, et c'est ainsi, c'est le calcul. Comme dans les guerres où nous étions partie prenante nous-mêmes dans le passé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, entre guillemets, la paix, c'est-à-dire lorsqu'on a écrasé les uns ou les autres, parce que c'était ça dans nos différentes guerres mondiales, eh bien on calcule pour qu'à l'avenir, on ait quand même le maximum gagné quelque chose à avoir été dans cette guerre. Il y a eu trop de morts, il faut bien qu'on récupère une parcelle de terrain, un peu d'argent, etc. Bon, c'était comme ça. C'était l'honneur des nations. La patrie, c'est important, la Bible ne dit pas les patries, attention. Mais la paix que donne le Christ est une paix différente. C'est-à-dire qu'elle nous montre en tout être humain un frère ou une sœur. Même, et j'ai envie de dire même surtout celui qu'on déteste. Pour nous, ça a été les Allemands, mais dans chaque pays, et c'était réciproque, dans chaque pays, à un moment, il y a eu des animosités, et l'être humain est ainsi. Et puis, on voit que ça ne change pas. En 2022, l'année nous a encore montré que ça ne changeait pas. On se fait du souci, on se dit qu'on n'a pas les mêmes armes qu'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans. Et la foi chrétienne nous invite non pas à être naïfs, mais à ne pas être fondés sur la peur, à être fondés sur l'espérance. La paix qui vient du Christ nous rappelle toujours que nous n'avons pas foi en l'être humain. Qu'on ait confiance entre nous, c'est fondamental, c'est un trésor la confiance, mais pas la foi en l'être humain. Pas plus la foi dans une patrie, aussi respectable soit-elle. Pas plus la foi dans un empire à retrouver. Vous savez que c'est le cas pour certains pays dans le monde. On veut retrouver l'empire, l'honneur, mais plutôt l'orgueil, que peut-être leurs ancêtres ou nos ancêtres ont pu avoir. Mais est-ce cela vraiment qui rend heureux? Apparemment non. Si c'est pour retrouver des formes de dictature, non, ça ce n'est pas la paix du Christ. Même provenant de gens qui se prétendent chrétiens, ce qui est encore pire, car c'est la trahison. C'est une trahison de l'Évangile, et ça fait mal au cœur aussi pour l'Église universelle. Alors la paix, c'est le Christ qui nous la donne. Puissions-nous non seulement la recevoir, mais la vivre. Et la vivre, c'est notre comportement quotidien. Alors pour conclure, en dernière partie, un extrait de la prédication du pasteur Ehrenschmidt, qui a écrit à Aubervilliers, qui a prêché à Aubervilliers, c'est un extrait du 6 décembre 1998. Tout autour de nous tend à tordre le sens de cette fête, fête de Noël bien sûr, à en faire la touchante fête de l'enfance, l'occasion de cadeaux et de réveillons que rien ne distingue de ceux du jour de l'an. Ces textes devraient nous aider à donner ou à redonner à cette fête une toute autre signification, bien plus sociale, bien plus liée au drame de notre société. Les récits de Matthieu et Luc, d'ailleurs, si nous les lisons bien, vont exactement dans le même sens. C'est dans notre monde apparemment dominé par Auguste, Hérode, Quirinius, que naît au rang des SDF ce roi tout autre que les prophètes avaient annoncé. Petite pause, vous voyez, on pourrait rajouter bien d'autres noms, Quirinius, etc. À chaque époque, et c'était pareil pour la France, il ne s'agit pas de dire c'est toujours chez les autres, il y a des moments où on a des gens qui se prennent plus que des êtres humains. Si nous y croyons, Noël est un extraordinaire appel à l'accueil des autres, peut-être à notre table, dans notre foyer, à leur accueil aussi et surtout dans notre société. Fêter Noël, c'est se savoir invité à prendre notre place dans la lutte séculaire pour qu'il n'y ait plus d'exclus et pour qu'enfin, selon la prophétie d'Ésaïe, le loup puisse vivre avec l'agneau. Et je laisse la conclusion, parce que quand on entend pasteur Ehrenschmidt, sachez qu'il y a une fan du pasteur Ehrenschmidt, c'est Jeanne, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, qui est un peu un phénomène. Donc Jeanne, phénomène de l'Évangile, fais-nous ton témoignage. Merci Pierre d'avoir accepté. Pourquoi en fait, je trouve que Ésaïe, là, vous avez la louve, regardez-la, avec ce regard. Elle a son louveteau et il y a le petit agneau. Et le petit agneau, il fait une lichette. Tout est réconcilié là. Et je trouve que les verts pâturages, parce que c'est ça en fait, grâce à ce pasteur, je ne suis pas née ici, à la Chaumette là,
on venait donc chaque année et on découvrait ce que c'étaient les verts pâturages, au sens propre et figuré. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir rencontré des gens qui vous ont fait comprendre qu'effectivement tout ce qu'a dit Pierre Reversat, le conte qu'on vous a lu, la prédication aussi du synode, avec cet imagier qu'on a fait aussi avec Martine, de l'Ancien Testament, où la dernière planche se termine « Aube nouvelle ». Dans le Nouveau Testament, ça se termine par la colombe. Et si on regarde un peu ces planches ou qu'on lit un peu la Bible, ce qu'a dit Pierre, ce qu'a dit le pasteur du synode, ce conte, on se dit mais rien n'a changé, et Pierre a raison, et pourtant si. Il y a la colombe qui est dans l'Ancien Testament, il y a la colombe qui est dans le Nouveau Testament, il y a la colombe qui est dans le logo, et puis il y a cette colombe, merci Martine, de nous l'avoir illuminée. Et pour moi, c'est les verts pâturages, parce qu'on est tous ensemble et qu'on sait que dans ce monde, depuis que le monde est monde, on traverse des injustices, des crimes, des complots, tout ce que vous voulez, mais comme a dit Pierre, on est là, et parce qu'on représente, parce qu'on a reçu les verts pâturages, je vous dis bonne soirée et bon Noël. Merci beaucoup. Et tu nous as pas trop parlé du 93, j'étais un peu déçu. Non, il faut c'est comme moi, sinon on en a pour 3 heures. Alors, nous pouvons nous lever pour chanter, puisque tu l'as dit, hein, Joyeux Noël. On va chanter « Voici Noël ».
Prenons le temps de la prière. Dieu notre Père, tu nous as accueillis et nous as comblés de tes biens. Tu nous donnes ton Fils et nous donnes des frères et sœurs. Béni sois-tu. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie, dans la solitude, ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Nous te prions, Seigneur, pour ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont une insulte, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions pour notre monde et ses responsables, et pour tous ceux qui travaillent, pour le rendre moins inhospitalier. Seigneur, nous te prions pour ton Église universelle, ici et partout, pour que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle puisse rester toujours fidèle aux Écritures, vivre de la paix du Seigneur, en vivre chaque jour, témoigner de sa foi. Et ensemble, dans la communion que donne le souffle sacré à toute l'Église universelle, nous pouvons dire la prière du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci à nos lecteurs. Vous avez compris qu'avec eux, Noël, c'est pas simplement le 24 ou le 25 décembre, mais qu'on a pris plaisir à préparer, s'entraîner un petit peu pour vous faire partager cette histoire qui nous fait réfléchir. Et puis nous avons aussi toujours la joie de retrouver nos musiciens. Oui, bravo. Oui. Bravo. Ouais. Merci à vous pour l'équipe de choc que vous formez à chaque fois. Oui, c'est ça, comme les 5 doigts de la main. Bravo. On leur a trouvé un nom, alors, à ce groupe. Alors, lorsque vous sortirez de ce temple, ne partez pas tout de suite, car il y aura des choses à distribuer. Et là, je me permets de demander à Michel, que je n'ai pas pensé à te voir tout à l'heure, il y a des choses derrière à distribuer. Voilà. Alors, pas comme les boules de neige dans le conte, hein. Rassurez-vous, il ne va pas vous lapider à coups de boules de neige ou de mandarines, ou de chocolat, je ne sais pas. Mais voilà, ce sera donné fraternellement. Et ça permet de faire la transition, puisque Michel est l'ancien trésorier. Voilà. Non, je vous dis ça parce que les premières années, mes premières veillées de Noël, j'oublie à chaque fois l'offrande. Et quelqu'un, peut-être Michel lui-même d'ailleurs, se charge, « Hey, l'offrande, n'oublie surtout pas l'offrande, parce que ce soir, il y a du monde. » Non, il n'a pas dit ça c'est moi qui le rajoute. Soyons honnêtes. Alors, oui, bien sûr, c'est aussi le temps de l'offrande maintenant.
Alors je pense que vous avez reconnu ce cantique, non? Alors le problème c'est qu'on ne l'a pas chanté. Et bien, vous savez, on va régler ce problème-là demain à 15 heures avec... Ben oui, puisque demain, il y a la fête de Noël. On n'allait pas laisser le 25 tout vide, hein, quand même. Donc après les cadeaux, après le bon repas, si on n'a pas fini le repas, on peut le reprendre après, hein, en rentrant du temple. Donc demain à 15 heures, on pourra chanter les anges dans nos campagnes. Et ça, c'est bien. Alors levons-nous pour un mot d'envoi et de bénédiction. Voici donc la paix qui nous est proclamée une fois de plus. Et face à cela, nous voyons la réalité plus contrastée de l'être humain. Mais nous savons aussi que ce n'est pas forcément chez les autres qu'il y a un problème avec la paix. C'est en nous-mêmes. C'est un travail quotidien, mais ce travail, il est possible et il peut même porter des bénédictions. Pas parce que nous serions meilleurs que les autres, mais parce que c'est le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, qui nous soutient, qui nous donne les forces au quotidien pour porter ce message fou, ce message qu'on ne peut pas enfermer dans une tradition, dans une église, dans un rituel, ce message à vivre chaque jour. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier cantique. Noël, c'est Jésus qui vient.
Bonne nuit de Noël à vous tous et à demain, 15 heures. Et puis, peut-être certains d'entre vous aussi, j'ai oublié de l'annoncer, ont envie de faire une double veillée. Sachez que chez nos frères et sœurs catholiques, normalement, elle est à 21 heures à l'église. Bonne soirée, bon Noël!